Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la série Sans l'Embrun. Merci. Alors, chaque année, dans ce festival, sur cette scène et devant vous, on risque même parfois d'être un petit peu redondant et pénible pour certains. Ben, je parle et j'essaye de délivrer un message, à ma petite mesure, concernant la liberté d'expression et la liberté individuelle à travers le monde. Alors cette année, j'avais décidé d'en dire moins et de laisser parler les images en vous proposant un film d'ouverture, ce qui va être le cas quand même, mais évidemment, je ne pouvais ne pas passer sous silence, évidemment, ce qui s'est passé il y a un mois dans notre pays. Voilà. Donc, en fait, j'estime que je me dois, en tant qu'artiste avant tout, puis programmateur ensuite, de vous délivrer ce message concernant la liberté d'expression. Nous vous proposons chaque année, on essaye bien sûr, un large choix varié dans la programmation de films qui nous viennent de France bien sûr, mais de l'étranger, avec différents messages, il n'y a pas forcément des messages d'ailleurs dans tous les films. Donc voilà, je tiens vraiment à ce discours de la liberté d'expression. Voilà, j'ai un petit peu dans le bain parce que j'avais prévu un discours que j'ai décidé de ne pas dire. Voilà, j'ai changé au dernier moment, donc voilà, je parle sans filtre, j'improvise, comme vous pouvez le constater. Donc, la liberté d'expression, c'est important. Je ne vais pas faire 3 heures dessus, mais on va plutôt regarder le film que je vous propose en ouverture. Il s'appelle Marche arrière, c'est Ace Cartal qui l'a réalisé, et je vais juste le citer, le réalisateur, parce qu'il ne peut pas être présent avec nous. Alors je cite: « Pendant les manifestations, un vieil homme s'est approché et m'a demandé « C'est quoi cette foule? Que se passe-t-il? On a gagné la Coupe du Monde ?» J'étais abattu, choqué et très énervé. C'est à ce moment précis que j'ai décidé de faire un film sur le problème de la presse en Turquie et la situation désolante des gens ordinaires pendant le mouvement protestataire du parc Gezi. » Fin de citation. Je vous propose de regarder ce film. Voilà ce qui se passe dans de nombreux pays à travers le monde au nom de la liberté d'expression. Ils ont des armes de destruction massive et imbéciles, mais pour tuer la liberté, mais quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils veuillent, nous leur répondrons toujours avec nos propres armes de construction massive, intellectuelle et divertissante, l'image, le son, les paroles et les actes. Voilà. Donc, on continue avec la suite, on va enchaîner, hein. On est là pour un festival, on va, j'espère, se divertir, réfléchir aussi, pas trop quand même. Je vais vous présenter très rapidement le jury qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Avant cela, je crois que, oui, il est là, François Bréjou, le maire délégué à la culture. Je vous demande de l'applaudir, de l'accueillir. Il y a un petit mot à nous dire. Bonsoir François, merci d'être là. Bonsoir. Si, ça va arriver. Ça va arriver, voilà, très bien. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là ce soir pour cette 6e édition. Ça fait donc 6 ans que ça perdure et c'est une très bonne chose. Je vais être obligé de passer à la séquence des remerciements, j'en suis désolé, je vais être très bref. Je vais commencer par les sponsors. Les sponsors, c'est important parce que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de festival. Tout simplement. Alors, il n'y aurait pas de membres du jury parce qu'ils ne peuvent pas dormir sinon. Absolument. Toutes les nouvelles premières, Réservoir Prod, je vais un peu plus au milieu. À l'avoine, vous avez vu les belles plantes qui nous ont prêtées, les Carjouquins qui ont transporté les enfants, parce que hier après-midi, hier matin, il y a eu 500 enfants de la ville de Jouy qui ont assisté à des courts-métrages, les imprimeries Grillet qui nous ont imprimé beaucoup de programmes de tracts et d'affiches, on les en remercie, Best Western et Ibis qui ont logé un certain nombre de membres du jury, Simply Market qui assure la restauration des membres du jury, j'espère que c'est bon, le Jardin Napolitain aussi, et puis notre grand sponsor, la Banque Populaire, l'agence de Jouy en Josas. Et donc un grand merci à elle, et en particulier à Madame Nadège Pinguet, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui est représentée par Jean-Baptiste Delplanque.
Donc on les remercie, ce sont des sponsors fidèles. Et puis je voulais aussi remercier tous les bénévoles, les Pascal, les Émilie, les Marie-Claire, Brigitte, Marie, Mathias, Apolline, Marion, Janine et tout, j'en oublie tout un tas, mais eux nous ont rendu un grand service, spécialement cette année. Le personnel de la mairie, Patricia, Étienne, Caroline, Aurélien, Yves, et puis Jacques Bélier, le maire de Jouy-en-Josas, qui était là hier soir et qui nous a fait confiance dès le début. Voilà. Il va y avoir une pause tout à l'heure après la première partie. Vous avez sans doute noté qu'il y avait ce qu'on appelle un food truck, là où vous pouvez vous restaurer, dehors. Et puis je voulais juste terminer en faisant un peu de prosélytisme citoyen. On a parlé de liberté d'expression. Donc simplement pour vous rappeler que les 22 et 29 mars prochains, il y avait les élections départementales et qu'on avait la chance d'être dans un pays où on pouvait s'exprimer et qu'il fallait surtout pas s'en priver. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à tous. Merci François. Alors, je vais les citer, on les verra tout à l'heure, ils viendront sur scène, les membres du jury. Je voudrais citer donc Bernard Blancan, acteur, metteur en scène, Didier Albessard, je les vois dans l'ordre. Didier Albessard qui est le directeur du festival de Vélizy, au passage, prochaine édition le 20 et le 21 mars. Voilà. C'est un ami, hein, ce n'est pas un concurrent. Théo Frilet, acteur. Il y a Pierre-Olivier Scotto, qui est acteur, metteur en scène. Il y a Martine Demaret, actrice, chanteuse. Catherine Barra, productrice. Et le président du jury, Alexis Dessau. On peut les applaudir. Merci d'être présents. À tout à l'heure. Je vous signale juste que vous avez eu un bulletin de vote, donc regardez bien les films, vous aurez une note à mettre, mais je vous en reparle tout à l'heure. Je crois que j'ai tout dit. On va lancer la dernière compétition de la soirée avec les 7 films qu'il reste et nous accueillerons les équipes de films juste après. Bon film, bonne séance et à tout à l'heure. Voilà pour cette dernière compétition officielle, cette 6e édition, et nous allons accueillir Nathalie Charade, qui est l'une des actrices du film Jeu de main, qui est présente normalement. Est-elle là, dans la salle? Nathalie Charade, elle est là. Venez nous rejoindre, Nathalie. On peut l'applaudir. Et puis je vais faire revenir Lucas par ici. Lucas Rakoto, le réalisateur du film Au 21e étage, qui a été projeté cet après-midi, puisqu'il a travaillé avec... Allez-y, approchez. Il a travaillé avec Baptiste Pull, le réalisateur, qui n'a pas pu être là ce soir. Allez-y, approchez-vous, montez, n'ayez pas peur. Oui, on peut les encourager. Merci d'être présent ce soir, pour parler un petit peu de ce film, Jeu de main, librement inspiré de la bande dessinée Les Psys. Film de fin d'études également de l'Écart, tout comme le film de cet après-midi de Lucas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot sur ce film? Alors ça va être vraiment un tout petit mot, parce que moi j'ai passé une demi-journée seulement sur le tournage, puisque j'ai tourné exclusivement les scènes qui se passent dans l'ascenseur, vous m'avez sans doute reconnu. Donc c'était court parce que l'équipe était très efficace. Vous avez vu l'acteur principal, Mathieu, qui était aussi très rapide, très efficace dans son jeu. Vous avez pu voir que quand même il se débrouille très bien pour donner l'impression que sa main gauche est totalement indépendante de sa volonté. Et voilà, je trouve qu'il a vraiment très bien donné cette impression-là. Donc pour moi, je ne peux guère en dire plus. J'ai trouvé l'équipe très conviviale et rapide dans son travail. Ils savaient où ils allaient. Est-ce que vous avez l'habitude de tourner dans des courts-métrages ou... Oui, j'ai dû en tourner une 40aine maintenant. Oui. Donc voilà, je commence à avoir l'habitude et à pouvoir juger de l'efficacité d'une équipe. Et bon, on est toujours surpris au montage parce que ce qu'on tourne, on le tourne dans le désordre. On ne tourne pas sur la totalité des jours de tournage. On tourne souvent une journée, 2 journées, 3 journées, suivant l'importance du rôle. On voit pas forcément mais tout surtout, le monde non plus. On voit pas forcément tout le monde non plus. On voit pas tout le monde. On ne sait pas qu'il va y avoir une voix off à la fin, par exemple. Et surtout, le montage, c'est ce qui va donner son rythme au film.
Et ça peut générer une impression totalement différente de ce qu'on avait imaginé au moment de tourner. Eh bien, très bien, merci. Lucas, vous voulez dire un petit mot sur le film et sur Baptiste? Alors, vous avez travaillé ensemble, je n'ai pas travaillé à la même école, et je le représente, juste on a discuté un petit peu, enfin j'ai discuté Vous voulez passer un petit mot en particulier? En particulier, je dirais juste que connaissant Baptiste, c'est un film qui est totalement dans son univers. Il avait envie de proposer autre chose que des films d'auteur par rapport à ce qui est fait à l'école. Et du coup, il avait envie de faire de la comédie parce qu'il aime la BD. Et tout en accordant aussi beaucoup d'importance au scénario puis à la voix avec la voix off qui est Philippe Godin, Philippe Godin, oui. Jean-Philippe Godin, très célèbre voix off. Voilà, du coup le projet a pris une autre dimension quand il a réussi à poser le travail de la voix off et ensuite avec le montage ça fait le film que vous avez vu, mais c'est un film qui ressemble beaucoup à Baptiste, à son univers, donc c'est pour ça que je l'apprécie et qui a été plutôt bien accueilli au sein de l'école et auprès des étudiants. Voilà. Bah, très bien, merci à vous deux d'être venus ce soir parler de ce film. On peut les applaudir, oui. Merci, vous pouvez regagner votre place. Et maintenant, cher public, c'est à vous à nouveau d'entrer en action pour décerner le prix du public de ce soir. Vous avez un bulletin de vote qui vous a été remis. Vous cochez donc une case. De 1 à 5, vous attribuez une note de 1 à 5, 1 étant la moins bonne, 5 la meilleure, et vous mettez votre bulletin ensuite dans l'urne qui se situe à la sortie de la salle. On va se retrouver dans quelques minutes après une petite pause, une vingtaine de minutes, vous avez le food truck toujours dehors, et juste après, une session de film hors compétition, le cabaret magique de Thomas Faucheux pour la clôture, et bien sûr, le palmarès. Vous avez 5 minutes seulement pour voter, donc ne traînez pas. 5 minutes. Alors, 2 films encore hors compétition. Tout d'abord un clip de Frédéric Chanson qui s'appelle Your Everyday and Night, suivi de Enivrez-vous, c'est le premier court-métrage de Timothée Fournier. Et juste avant le clip et le court-métrage, on va vous proposer un petit, alors bon, le mot teaser, un petit film promo, on va parler français, un petit film promo d'un long métrage d'Arnaud Sadowski dans lequel Théo Frilet figure, Théo Frilet qui figure parmi nos jurés. Arnaud, vous voudrez peut-être nous dire un petit mot rapide sur ce film promo. On peut l'accueillir. Alors Arnaud Sadowski, qui est un habitué du festival, il y a 2 ans avec en compétition Her Name is Crazy. Ouais. L'année dernière, il avait eu un prix d'ailleurs. L'année dernière, tu nous as présenté un film hors compétition, La vie comme elle vient. Bah ouais, la présidente du jury, c'est la comédienne du film, c'était voilà. J'ai essayé de le mettre en compétition. Donc la présidente était dans ton film l'année dernière, cette fois-ci c'est un membre du jury qui est dans ton film, tu recrutes au festival de Jean-Josas en fait, non? Ouais, c'est le moyen de venir tous les ans en fait. C'est ça. Je trouve des excuses quand je fais plus de cours. Non, Un petit mot rapide sur ce film promo qu'on va voir, qu'est-ce que ça... En fait déjà je trouve ça très cool que personne n'a vu les images, aucun comédien n'a rien vu. Moi j'ai rien vu non plus sur le grand écran. C'est une exclusivité mondiale. Voilà. Et quand on a discuté du film, tu m'as dit que ce serait bien de venir avec quelques images. Et symboliquement je trouvais ça très cool après que les 2 cours soient passés ici, de projeter... voilà, le film est en tournage en ce moment, on a tourné la moitié du film à peu près. Et puis voilà, et puis il fallait faire un promo reel pour des partenaires financiers pour la suite, pour tout ça. Il y a besoin de voilà. Ah bah, comme sur tous les films, on fera la quête après avec Théo. Et puis voilà. Donc, très bien. Le titre, très poétique du film. Le film s'appelle Deuxième nuage à gauche et tout droit jusqu'au matin. Il faudra arriver en avance dans les salles. Oui, pour dire à la caisse le titre du film. Ouais, sinon on va rater le début. Ce serait con parce que la première scène est vachement bien en fait. Voilà. Merci Arnaud. Donc on va découvrir ce promo, suivi du clip, suivi d'Enivrez-vous, le film donc, de Timothée Fournier, que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas vous en parler. Voilà, mais je sais qu'il y a une scène très bien dans ce film, notamment un saxophoniste qui joue remarquablement bien, c'est l'acteur qui joue remarquablement bien du saxophone, vous allez la découvrir cette scène, et on se retrouve juste après, avec le réalisateur d'ailleurs. Voilà pour ce hors compétition. Voilà, je le dis toujours, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, on va accueillir le réalisateur Timothée Fournier qui est présent pour nous parler quelques minutes de son film. Enivrez-vous, on peut l'accueillir. Timothée Fournier et Wallis.
également qui le présente. Wallis Montambeau, qui est l'assistante réalisateur. Voilà, le micro. Mettez-vous bien au centre. On se vous voit comme à la télé. Hein? Ça marche? Ça marche. Bonjour à tous. Alors, enivrez-vous. Je vais te laisser parler du film, puisque je suis un peu parti pris, donc je t'en prie. Pourquoi... Alors, c'est un premier film, il faut le souligner. Alors, bon, déjà, je voulais dire bravo à tous les films qui sont en compétition. C'est un plaisir d'être là ce soir. Donc, ce film, voilà, c'est mon premier film. Je l'ai réalisé donc, cet été sur le pont Louis-Philippe à Paris, avec donc, la participation de Franck Villette, que je remercie d'ailleurs, qui a proposé de montrer ce film hors compétition. Voilà, pour parler peut-être un peu du film, l'idée de départ, c'était à partir de ce poème qui est central dans le film, qui est à la fin du film, qui est central aussi pour moi, parce que c'est aussi une proposition. Le poème propose une définition d'une certaine manière de ce que peut être une œuvre d'art, ce que peut et doit être, au goût de Baudelaire, une œuvre d'art, c'est-à-dire le produit d'une ivresse, d'un dépaysement, une sortie du réel en quelque sorte. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de déconnecter le spectateur du réel. J'espère que c'est réussi. Voilà, donc le faire entrer dans une réalité qui est autre, qui est transfigurée, qui est étrangère, qui est sublimée. Donc, voilà, selon l'esthétique de Baudelaire. Très bien. Alors, petite anecdote, le tournage de nuit, comment Wallis peut-être te dire un petit mot, assistante réelle. En 2 mots, la fonction d'assistante réalisatrice, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, alors effectivement, on a tourné de nuit au mois de juin, donc au niveau du temps, ça a été très court, c'est-à-dire qu'à 5h du matin, il fallait tout arrêter. Donc, grosse contrainte, et puis quand on fait un tournage en extérieur à Paris, il y a les contraintes extérieures. On a eu des gens qui faisaient des travaux ou qui tournaient la pelouse, et c'est vrai que pour l'ingénieur son, c'était pas toujours évident. Mais sinon, moi je voulais quand même souligner qu'on avait une superbe équipe. On a eu une superbe équipe, et ça c'est super important sur les tournages, c'est la cohésion du groupe, la patience, la passion, et voilà, c'est tout. Merci. Eh bien, on peut les applaudir. Merci Timothée, merci Wallis. Et d'ailleurs, vous pourrez aller voir le réalisateur, tout comme les autres qui sont présents, pour parler de leur film. Vous pouvez venir me voir aussi, hein, si vous voulez, c'est pas obligé. Voilà.